Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je voulais revenir sur la guérison de la polarité yin, première éveillée dans le lien de flammes jumelles, qui est une configuration que l'on parle peu. Et dans ce que les polarités yang disent sur les réseaux, eh bien, on peut aussi se retrouver sur ce qui est dit et parfois se tromper donc de polarité. Cela a été mon expérience aussi, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous pour éviter donc de se perdre dans ce parcours qui est déjà très transformateur et très complexe. Donc si je peux aider à travers mes vidéos à ce que vous puissiez vous comprendre, vous guérir et vous libérer, alors eh bien écoutez, je pense que ça fait partie aussi de ma mission. Alors ce que j'ai pu comprendre dans ma polarité, donc la polarité yin première éveillée, eh bien la guérison c'est surtout de prendre confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi. Et ça, pour une polarité yin, eh bien, c'est plutôt très compliqué parce qu'elle n'a jamais réellement trouvé sa place. Ou plutôt, j'ai envie de dire que les personnes, donc les parents, ne lui ont pas laissé la place nécessaire pour que la polarité yin puisse s'exprimer librement. Alors que pour la polarité yang, vous voyez avec votre autre qu'il a une confiance absolue et une estime de lui vraiment très très haute. Et ce que vous voyez de votre autre, c'est exactement là où vous irez vous aussi. Et pour cela, ça va passer par des expériences que vous avez vécues. Parce que dans le processus, il n'est pas question de laisser une notion négative qui puisse être vécue dans le non-amour. Tout sera remis à sa place dans l'amour divin. Et d'ailleurs, dans les accompagnements, on voit bien que dans l'expérience des polarités yin, il y a énormément de complexes, de peur et de manque de confiance en elle. Alors que chez la polarité yang, on sera plutôt sur des notions de lâcher prise et de faire confiance au timing divin. Bien évidemment, ce timing peut être aussi vécu par la polarité yin qui voudrait que le timing divin soit beaucoup plus rapide. Mais là encore, tout est juste parce que ça va passer par vous et votre capacité à aller à la rencontre de vos blessures et de vous dépasser. Et ce que je peux m'apercevoir, c'est que l'aspect financier est souvent un blocage pour pouvoir avancer et évoluer dans ces guérisons. Et dans l'expérience, vous avez pu vivre une situation qui a fait que vous n'avez pas su dépasser vos limites, dépasser l'expérience et de l'avoir vécue négativement. Et c'est là que va intervenir le thérapeute pour justement venir vous aider dans le trauma, pour vous en libérer et pour pouvoir vous en extraire afin de revenir sur le chemin de l'amour et de l'expansion. Dans la blessure originelle de l'œuf cosmique, j'ai remarqué qu'il y en avait un qui était dans l'instant présent du ressenti, de son état émotionnel, de son état vibratoire, de son corps, voire de ce qu'il y avait comme compréhension, pendant que l'autre, il était justement dans l'incompréhension de ce qui se passait et donc n'a pas pu vivre ce détachement correctement. Et c'est là qu'interviennent donc les libérations des blessures, pour que vous puissiez avoir une compréhension qui descende à l'intérieur de vous et qui soit vraiment ancrée dans le corps, comme si c'était quelque chose qui descendait en vous, pour le vivre vraiment dans le plus grand amour qui soit. Et vous allez revivre tous ces passages pour que vous puissiez avoir ces prises de conscience afin de vous libérer de ce qui s'est passé dans votre vie pour atteindre la blessure de la scission de l'œuf cosmique avec votre flamme jumelle. Et cette séparation que vous avez vécue est exactement la réplique de votre duo que vous allez devoir réparer.
et que chacun vivra de la façon dont il a besoin de le revivre pour le conscientiser. Et ça a été ce que l'on a vécu avec mon jumeau il y a maintenant quelques années, où nous sommes encore dans cette guérison de cette scission qui correspond aussi avec l'accouchement de ma maman lors de ma naissance, où il y a la même vibration et la même blessure. Alors ici, je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi et ce qui s'est passé lors de ma naissance. Et pour cela, j'ai dû demander l'information à ma maman pour qu'elle puisse me donner tous les détails. Alors ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ma maman a dû être assistée pour me faire naître parce qu'elle n'arrivait pas à me faire sortir. Ou du moins, c'était un peu plus long que prévu pour la gynécologue et qu'elle a dû y voir de l'insécurité et certainement le fait que je puisse souffrir à l'intérieur du ventre de ma mère. Sauf que c'était pas du tout ça, c'était que j'étais encore en contact avec mon jumeau. Et pour pouvoir sortir, j'ai dû à un moment donné être déconnectée de ma flamme jumelle et donc de revivre la scission. Ce qui s'est passé, c'est que la gynécologue, elle est venue me sortir avec une ventouse et de ressentir sur moi cet objet au-dessus de ma tête, m'a ouvert la blessure émotionnelle et énergétique. D'ailleurs, le soir, je ne comprenais pas pourquoi je ressentais au-dessus de ma tête quelque chose qui glissait comme un poulpe qui s'emparait de ma tête. Alors au départ, j'y ai vu des énergies qui pouvaient être sombres, mais en allant un peu plus dans l'expérience et le détail de ma maman, j'ai pris conscience qu'en réalité, c'était cet objet que je ressentais encore aujourd'hui sur ma tête. Et étant donné que je guéris cette blessure, ma tête, mes cheveux me feront sentir encore la blessure pour que je puisse totalement la guérir. Alors, d'avoir ressenti cette insécurité vis-à-vis de l'enfant qui pouvait être en souffrance, j'ai dû être donc extrait du ventre de ma mère, ce qui a fait que j'ai eu une limitation donc pour rentrer dans l'incarnation. Et cette limitation a fait le rejet de pouvoir me mettre au monde. Et tout au long de ma jeunesse et jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, de ressentir des blocages et des limitations. Alors ça a pour effet vraiment de bloquer dans la matière puisque ça vient interférer à travers le fait de pouvoir se mettre en action et de pouvoir être dans le succès de venir au monde et donc dans sa mission également. Et quand vous mettez les toutes petites pièces les unes après les autres, c'est-à-dire de ne pas pouvoir venir au monde parce que vous aviez encore la connexion avec votre flamme jumelle et que vous aviez peur, en tout cas j'avais peur de me séparer de mon autre, vous comprenez que c'est compliqué de pouvoir s'extraire de ce que l'on est aujourd'hui, puisque vous revivez constamment cette situation. Là où avec la compréhension, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aura la compréhension de ce qui se passe dans la scission, si vous maintenant vous avez la compréhension, alors vous allez pouvoir dépasser cet événement-là et donc de vous détacher de ce qui s'est passé pour rentrer dans un amour beaucoup plus grand puisque vous avez compris qu'en naissant, vous alliez retrouver votre autre pour vivre cet amour beaucoup plus grand. Alors ici, je voulais vous le partager parce que ça peut aussi vous faire du bien de l'entendre. Moi, en tout cas, quand je l'ai conscientisé, ça a été un soulagement, ce qui me permet aussi de pouvoir le partager avec les personnes que j'accompagne. Et il me semblait judicieux aussi de pouvoir vous le partager. Donc, comme vous l'aurez compris, vous avez des couches et des couches de blessures que vous êtes amenés donc à retirer les unes après les autres au niveau des blessures qui sont que des répliques de ce qui s'est passé à travers l'incarnation, donc votre naissance, mais qui est en lien aussi
avec ce que vous vivez avec votre flamme jumelle. Et donc, pour continuer dans la compréhension de comment j'ai compris cette blessure, eh bien, c'était tout simplement par rapport à la séparation que j'ai eue avec ma flamme jumelle, la toute dernière, celle qui a été la plus grande, où nous sommes encore dans cette séparation, même si pour moi, il y a encore des échanges, mais ce n'est pas des échanges, je dirais, de pré-réunion ou de réunion, on est encore dans cette séparation tant que je n'ai pas guéri complètement la scission. Et donc, il m'a fait expérimenter aussi le fait d'avoir été coupée au niveau de l'énergie, c'est-à-dire d'avoir, avec mon jumeau, vécu l'envie de se réunifier, sauf qu'elle n'était pas placée au bon endroit et que ça a été placé au niveau d'une peur au lieu d'une réunification. Et là encore, eh bien, la peur a pris le dessus puisque c'est une vibration basse et qu'elle n'était pas positionnée dans le plein amour. Bien évidemment, je devais l'expérimenter à nouveau pour la comprendre et venir la guérir. Donc toutes ces compréhensions sont très importantes pour que vous puissiez avancer dans votre parcours pour rentrer dans cette réunification déjà avec vous avant de pouvoir être réunis avec votre autre. C'est pour ça qu'il est important d'aller à la rencontre de ces peurs pour aller justement vous en libérer, mais c'est surtout de trouver la vibration originelle de la blessure. En l'occurrence, pour notre duo, ça a été, pour ma part en tout cas, de ne pas avoir mis correctement les bons éléments au bon endroit. Je m'explique. C'est-à-dire d'avoir mis l'état émotionnel au niveau d'une blessure avec une maladie, au lieu de le voir comme étant le fait de ne pas avoir vécu correctement l'expérience de l'ouverture de mon état émotionnel et de l'ouverture de mon état énergétique, c'est-à-dire de qui je suis, de l'avoir vécu dans la partie la plus négative et d'y avoir mis quelque chose, une croyance derrière. Et donc, c'est ces croyances aussi que nous sommes amenés à dépasser chez les polarités yin. Car nous avons beaucoup de croyances que nous avons mis derrière nos blessures pour éviter d'aller à la rencontre parce que ce serait trop émotionnellement submersif, surtout si vous avez dans votre énergie un état émotionnel vibratoire qui peut vous faire vraiment des montagnes russes avec des très 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 hautes vibrations et de vivre aussi des creux vraiment émotionnels, alors vous n'allez pas vouloir retourner dedans parce que vous allez devoir atteindre un niveau émotionnel plat, un peu comme une mer calme pour y voir beaucoup plus clair et de prendre de bonnes décisions afin de dépasser vos croyances et d'aller enlever justement ces vibrations et de pouvoir remettre un alignement sur ce qui a été vécu dans votre propre vérité et ne plus voir en fait de distorsion vis-à-vis de ce qui a été vécu. Et c'est là que l'on parle bien évidemment de dissociation aussi. Donc tout cela ne se voit pas tout de suite parce que sous ces couches de blessures, vous ne pouvez pas tout de suite atteindre ce niveau de conscience. C'est pour ça que vous êtes amené à travailler sur ces blessures et que les travailler seul, en réalité, c'est faisable, mais jusqu'à un certain point où vous aurez besoin d'une personne pour vous aider à y voir beaucoup plus clair et aller toucher justement votre blessure qui est trop complexe pour que vous puissiez vous-même la réouvrir. Et dans ce parcours, vous ne pouvez pas mettre de côté l'incompréhension. Vous ne pourrez pas, puisque vous êtes un duo de flammes jumelles et que la compréhension fait partie du duo et de la mission de l'âme. Donc vous l'aurez compris que l'insécurité pour la polarité yin, c'est quelque chose que vous êtes amené à travailler pour vous mettre en sécurité, mais également d'être dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être totalement dans cette confiance.
Et la confiance, eh bien, ça fait partie de l'expérience. J'ai fait une vidéo à ce sujet où vous pouvez retrouver le lien ci-dessus. En accompagnement, j'ai des polarités yin qui me disent qu'elles sont vraiment dans le fait de ne pas avoir confiance en elles, dans leur mission, de ne pas savoir se lancer, alors que, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose hormis le fait d'expérimenter. Et c'est grâce à cela que vous allez prendre confiance en vous, et c'est en répétant les actions que vous apprendrez à prendre confiance en vous. Mais c'est aussi en vous réparant de ce qui a été blessé que vous pourrez vous montrer tel que vous êtes. Parce que tant que vous n'allez pas réparer cette partie-là de vous, eh bien vous ne pourrez pas avancer. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous transmettre des clés pour venir libérer votre blessure originelle et de savoir comment la trouver. Et ce qui me semble important, c'est vraiment de devenir l'observateur de ce qui se passe dans votre duo et donc de venir y mettre de la conscience pour venir vous réparer. Pour ceux qui le souhaitent, je vais proposer une séance d'accompagnement totalement gratuite où nous serons en collectif pour vous aider à aller regarder votre blessure originelle, la blessure primordiale. Et donc le lien sera sous cette vidéo. Si vous souhaitez vous inscrire, vous recevrez un email, vous aurez le lien pour vous connecter à la séance. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous-même vous en êtes à ce moment-là de la compréhension de votre blessure originelle, eh bien n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider les autres flammes jumelles, pour qu'elles puissent avancer sur ce parcours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.